Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Réseau Thérapeute. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Marjorie Lebon qui va nous présenter l'hypnose sagesse. Sagece. C'est bien ça, Marjorie? Oui, c'est ça. Bonjour Marjorie, Bonjour Jocelyn, j'espère comment que vas-tu? ça va. Ouais, ça va bien, je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne. Je suis ravi que tu nous présentes l'hypnose sagesse. C'est une hypnose que j'ai découvert il y a quelques mois. Donc c'est Mmh. vrai que je ne connaissais pas. Je connaissais l'hypnose dite classique, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose spirituelle, de régression, l'hypnose quantique et cetera et cetera. Mais l'hypnose sagesse, je ne connaissais pas du tout. Donc est-ce que tu peux, te présenter un petit peu Marjorie, nous dire quel est ton Mmh. parcours, ce qui t'a amené à découvrir l'hypnose sagesse, puis à décider de la pratiquer? OK. En tout cas, merci déjà, de m'accueillir ici, pour cette vidéo sur le réseau thérapeute. Ça me fait super plaisir. Hem, alors concernant mon parcours déjà, donc je suis hypnothérapeute, enfin si on peut, donner une étiquette, en tant que thérapeute, mais pas que. En fait, disons que, pour résumer mon expérience, en fait, j'ai vécu 10 ans à Barcelone. Donc j'ai commencé en fait à travailler en tant qu'assistante bilingue. Donc j'ai fait en fait un BTS assistant, assistanat, enfin secrétariat bilingue, trilingue et à partir de là, j'ai commencé à travailler en entreprise. Donc après j'ai travaillé aussi dans le commerce, dans le recouvrement. J'ai fait vraiment, je suis vraiment passée par pas mal de domaines, de secteurs et au fur et à mesure, je me suis rendu compte évidemment que ça ne me convenait pas. Parce que, ce qui me plaisait en fait, dans le domaine de l'entreprise, c'était surtout tout le côté social, de pouvoir parler avec les gens. Mais après tout ce qui était, disons le côté, productif, le côté aussi commercial, j'avais beaucoup plus de mal en fait à me diriger vers ça en laissant de côté un peu le côté humain. Donc en fait, j'ai pris conscience au fur et à mesure que j'avais besoin d'autre chose. Donc j'ai commencé à reprendre mes études tout en travaillant là-bas. Donc j'ai repris des études, de psychologie. J'ai commencé aussi à faire du bénévolat, je fais pas mal de choses, pour les animaux, pour les enfants aussi, pour des enfants autistes et à chaque fois, bon, comme on dit en espagnol, me llenaba, ça me remplissait de quelque chose, que j'aimais beaucoup au niveau de l'empathie. Mais je continuais de pas être alignée, en fait, avec mon travail. Donc au bout de 10 ans, je me suis dit: «Il faut que ça cesse, je ne peux pas continuer comme ça, même si j'aime beaucoup ce que je fais, finalement c'est pas, ce à quoi j'aspire, je pense qu'il y a autre chose à voir». Donc comme en plus j'avais repris mes études et que j'étais toujours en fait avec la psychologie dans la tête, je sentais qu'il y avait autre chose en fait de plus profond. Hem, non pas que la psychologie ne me plaisait pas, mais pour moi c'était beaucoup encore, le côté conscient justement, avec toutes les étiquettes qu'on peut avoir dans la psychologie, tous les noms, qu'on peut donner, qui peuvent nous aider bien sûr, mais il y avait tout le côté inconscient qui n'était pas encore, travaillé et entre-temps, moi, quand j'étais en Espagne, j'ai commencé aussi à m'intéresser au développement personnel. Heu, Disons qu'à la suite de divers événements personnels, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, à la spiritualité et au fur et à mesure au monde des rêves, tout ce qui était lié aussi à l'inconscient. Et j'ai décidé de revenir en France, en fait. Je sentais qu'il fallait, une reconversion, que ça allait se passer en France. J'avais pas vraiment encore l'idée à l'époque que ça serait l'hypnose, même si je m'intéressais déjà à tout ça. Et donc en revenant en France, j'ai commencé à vouloir, comment dire? À entamer en fait un travail sur moi plus profond, un travail personnel et donc je me suis intéressée à l'hypnose en la pratiquant moi-même évidemment au début, heu, sur moi-même en fait avec de l'hypnose ericksonienne. Donc j'ai vu que ça fonctionnait énormément sur moi. À l'époque, j'avais un gros blocage émotionnel en fait, qui datait, de l'enfance et j'ai senti qu'avec l'hypnose, en fait, ça pouvait, faire ressortir des choses justement au niveau inconscient. Puis, moi, j'étais là: «Non mais c'est bon, c'est guéri». Parce qu'au niveau inconscient, à la surface, j'avais bien conscience de ce qui s'était passé, de ce que, j'avais vécu, de ce que j'avais, oui, de ce que j'avais emmagasiné comme émotion et pour moi, tout était en fait, guéri. En fait, pas du tout et c'est là que je me suis dit: «Non, mais il y a vraiment quelque chose à faire au niveau inconscient qui peut être vraiment intéressant». Donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser à
à tout ce qui avait trait à l'inconscient, aux rêves. J'ai commencé à m'informer de plus en plus là-dessus, à lire. Puis bah, de fil en aiguille, en fait, ça m'a amené à découvrir l'hypnose justement et à me former à l'hypnose. Donc j'ai commencé en fait à me former à l'hypnose ericksonienne. Donc ça m'a beaucoup plu en fait au niveau de la visualisation, de tout ce que j'ai pu apprendre dans cette formation-là. Ça m'aide toujours aujourd'hui, hein. Je me suis inspirée disons de plusieurs formations que j'ai eues, pas seulement de l'hypnose sagesse à laquelle je me suis formée après. Mais je sentais en fait avec l'hypnose ericksonienne qu'il me manquait quelque chose parce qu'en fait j'ai toujours aimé écrire et là c'était beaucoup de la visualisation, mais en parlant directement à la personne. Et puis en fait j'ai découvert par hasard l'hypnose sagesse. Donc c'est une hypnose qui est complètement différente dans le sens où on va s'adresser à la personne mais par le biais d'histoires, de contes, de métaphores en fait. Donc ça va être à la troisième personne. On va raconter l'histoire à la personne en lui expliquant par exemple qu'il y a, je sais pas moi, un chêne au beau milieu d'une clairière et qu'il est arrivé quelque chose à quelqu'un qui est arrivé sous ce chêne. Enfin, en fait, le fait de parler à la troisième personne, la personne va complètement être en tant qu'observateur. Elle ne va plus vivre l'histoire à la première personne, comme ça peut être avec l'hypnose ericksonienne où on va beaucoup visualiser, ce qui va permettre à la personne de prendre encore plus de recul. Donc ça, j'ai beaucoup aimé en fait avec ce type d'hypnose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment une hypnose qui est douce, c'est-à-dire qu'on va quand même vraiment tout faire pour libérer les émotions, mais d'une manière très douce, pour guérir aussi l'enfant intérieur et reprendre vraiment confiance en nous en tant qu'adultes, pour vraiment se réconcilier avec notre enfant intérieur, avec aussi l'adolescent qui a vécu en nous. Donc ça va vraiment en fait libérer des émotions qui ont pu être vécues à tout âge dans notre vie. Et en même temps, comme je te le disais, le fait de raconter des histoires à la troisième personne, j'ai trouvé ça génial en fait parce que moi, ça me permettait aussi de continuer de créer dans le domaine de l'écriture. Donc ça me correspondait vraiment. Je voyais que ça c'était vraiment, pour moi, ça vibrait quoi. Donc je me suis formée à l'hypnose sagesse et au début, j'ai vraiment commencé en fait à pratiquer avec l'hypnose sagesse et au fur et à mesure, j'ai commencé à utiliser de nouveau la visualisation de l'hypnose ericksonienne en mélangeant un petit peu les deux types d'hypnose parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des avantages à chaque, oui, à chaque méthode en fait. Donc voilà, aujourd'hui je pratique en fait cette méthode. Je pratique quand même plus l'hypnose sagesse qu'ericksonienne, mais j'ai un petit peu, disons, pas transformé ça parce que je reste quand même sur les bases, mais j'ai un petit peu mis ça quand même à ma manière pour pouvoir transmettre moi de mon côté en miroir aux gens ce que moi je ressens dans le domaine de l'inconscient. Donc voilà, après disons que l'hypnose, c'est vraiment ce qui me caractérise. C'est comme ça aussi que je me suis définie à travers mon site, à travers les réseaux. Mais je donne aussi des soins énergétiques. Je fais aussi de l'accompagnement avec ce que j'ai pu apprendre aussi au niveau de la psychologie. Donc, c'est de l'accompagnement, ce que j'appelle de l'écoute active. Mais disons que c'est vraiment pour aider la personne au niveau conscient parce que parfois, certaines personnes vont avoir envie d'une séance d'hypnose, mais par exemple, elles vont avoir aussi besoin de beaucoup parler. Et là, ça ne va pas être le cas dans une séance d'hypnose où on va vraiment s'adresser à l'inconscient. Donc, dans ce cas-là, je propose plutôt une séance d'accompagnement où la personne peut se sentir écoutée, peut aussi finalement libérer des émotions par le biais de la parole. Donc, ça va être un autre travail. Et après, toujours aussi au niveau du domaine de l'écriture, je vais aussi proposer des textes, des textes personnalisés par le biais de l'écriture intuitive, que ce soit pour des adultes ou pour les enfants. Donc Des voilà. textes personnalisés, oui, c'est ce que tu appelles des mantras, n'est-ce pas? Oui, Sur c'est ton ça. site internet? Oui, Donc tout comment à ça fait. fonctionne ça? Sur quoi tu te bases? La personne te contacte, elle fait une demande qui correspond à quoi d'ailleurs? À quelque chose qu'elle a, qui est répétitif dans sa vie ou quelque chose qu'elle n'arrive pas à concrétiser ou ça se base sur Pas quoi? du C'est tout. En fait, elle va juste m'envoyer une photo, la personne, et à partir de la photo, moi, je vais lui créer un texte, qui va que je vais ressentir à ce moment-là, en fait, qui va me venir à l'esprit, mais sans aucune thématique, en fait. Et là, la personne va pouvoir lire le texte et en général, si ça colle bien à ce que j'ai ressenti, ça va être quelque chose qu'elle va vivre en ce moment, quelque chose à libérer, une émotion à sortir, peut-être peut-être, je sais pas moi, un traumatisme ou quelque chose qui, en tout cas, sur le moment, qui peut la peser. Donc c'est pas quelque chose qui va la définir indéfiniment, mais c'est vraiment quelque chose sur l'énergie du moment de la personne. Donc ça va être d'accord. très intuitif finalement.
Ouais, ouais, c'est ça, ça me fait penser à un soin canalisé en quelque part. Bon, Oui, intuitif, voilà, canalisé, bon, c'est on est ça, vraiment exactement. dans le même registre, hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, l'hypnose sagesse, excuse-moi. L'hypnose sagesse, ça s'adresse à qui? Donc aux adultes. Est-ce que tu le pratiques également sur les enfants? Oui, tout à À fait. partir de quel âge, par exemple? Alors, une séance, parce que je donne pas mal de séances à distance, Mmh. ça va être à partir, je dirais, de 2 ans, de 3 ans, pour que Ouais. l'enfant puisse quand même être apte à m'écouter. Après, ça peut très bien être une séance pour un bébé, où je vais faire la séance à la maman. C'est l'enfant qui va recevoir la séance de manière inconsciente. Mais là, évidemment, ça va pas être la même chose. La séance va être plus dirigée à la maman. Mais pour un enfant, il faut quand même que l'enfant soit apte à écouter l'histoire. Après, tout dépend de l'âge de l'enfant. Si c'est un enfant justement qui a 2-3 ans, hem, ça va pas être le même temps de séance. Déjà pour un enfant, ça va être en général, Mmh. pas plus d'une demi-heure grand maximum. Je dirais la séance en elle-même va durer 15-20 minutes pour que l'enfant puisse être quand même concentré et après ça n'a rien à voir avec une séance pour adultes où l'enfant doit absolument fermer les yeux et ne pas bouger et rester dans la même position. Si l'enfant a envie de jouer, si l'enfant a envie de parler, justement, c'est ça aussi l'intérêt avec un enfant, c'est on va faire pardon, ce qu'on appelle de l'hypnose, conversationnelle. C'est-à-dire que je vais parler avec l'enfant, je vais échanger, je vais essayer de voir aussi ses goûts, ses envies pour pouvoir, créer des histoires en lien avec l'enfant qui puissent vraiment lui plaire et lui permettre de libérer des émotions. Mmh. Donc D'accord. ça va être vraiment différent d'une séance, pour un adulte. C'est vraiment, basé sur l'hypnose conversationnelle. Si c'est une séance en présence, on va faire ça par le biais de jeux avec des mandalas, des jeux de mimes, des jeux de rôle. Mais si c'est, à distance, il y a toujours en fait une interaction avec l'enfant pour que justement l'enfant se sente vraiment acteur aussi de son changement et qu'il puisse, libérer des choses plus facilement. En général, les enfants sont très réceptifs et ça marche, super bien parce ils se mettent très vite dans le monde de l'imaginaire. Donc, ils vont eux-mêmes créer l'histoire aussi, avec moi. Mmh. Et comment ça fonctionne ces séances à distance alors? Tu les fais par Skype et il faut que la personne, elle soit installée confortablement, tout ça, tout ça? Est-ce qu'il y a une préparation? Est-ce qu'il y a une préparation qui est proposée avant le jour de la séance, d'hypnose avec toi, dirigée par toi, en direct? Oui. Alors en fait, la séance, ça va varier. Des fois, ça va être par téléphone, ça peut être aussi par Skype, ça va dépendre en fait de la thématique. C'est-à-dire que si déjà c'est une thématique qui nécessite, ce qu'on appelle du signaling, donc le signaling, ça va être, en fait un langage, que je vais, comment dire? Ça va être un langage, que je vais partager avec l'inconscient de la personne. Par exemple, par le biais, du doigt qui bouge pour répondre oui ou non, ou de la déglutition. Donc là, je vais avoir besoin de voir la personne. Si par exemple, Mmh. il s'agit d'une phobie ou d'une allergie, là, on va aller chercher plus loin au niveau blocage, au niveau profondeur du blocage. Donc, je vais avoir besoin d'interaction avec la personne et dans ce cas-là, je vais demander à la voir sur Skype. Si c'est pour une autre thématique, qui n'a pas forcément besoin d'interaction, dans ce cas-là, on va faire ça directement par téléphone. Non pas que je ne veuille pas voir la personne, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que par téléphone, les personnes avaient tendance à libérer leurs émotions plus facilement, le fait de ne pas avoir une personne qui la regarde. Donc, donc je fais ça souvent par téléphone si on n'a pas besoin d'interaction par Skype. Après, comment ça se passe? Il y a toujours j'envoie toujours en fait un email à la personne avant la séance pour effectivement lui expliquer le déroulement de la séance, comment ça va se passer. Donc il y a toujours en fait une explication, préalable. Donc en fait, je lui explique en gros comment s'installer. Donc la personne, si c'est une personne adulte, hem, peut s'installer soit en position allongée, soit, semi-allongée, du moment que la tête soit quand même bien, je dirais, avec un coussin ou un oreiller, pour ne pas que la tête, parte, si jamais elle est dans un état un peu plus profond d'hypnose. Et après, bah, je lui explique déjà comment ça marche. Je lui fais un petit résumé aussi de l'hypnose que je vais pratiquer, pour rassurer la personne aussi, parce que tout dépend de la personne qui va faire de l'hypnose. Même si la personne a envie de faire une séance, il y a parfois des personnes qui sont encore sceptiques. Donc, c'est aussi important de pouvoir rassurer la personne avant la séance. Je lui explique aussi, bah, combien de temps va durer la séance, qu'on aura un petit moment d'introduction avant la séance et qu'à la fin de la séance, ça sera très court. Le débriefing sera très court. J'explique toujours aux personnes aussi que c'est important justement que ce débriefing soit court, non pas que je ne veuille pas, discuter encore une fois avec la personne, mais bah, pour que l'inconscient puisse agir aussi après la séance de manière plus puissante.
Mmh. heu, parce que, pendant la séance, l'inconscient va prendre le dessus, mais quand on va revenir à un niveau de conscience normal, c'est le mental qui va prendre le dessus. Donc, Mmh. on a vite tendance à vouloir analyser la séance et c'est là où justement c'est quand même, je pense en tout cas plus logique pour l'inconscient de revenir dans son quotidien pour pouvoir assimiler, digérer la séance, Mmh. plus tranquillement sans qu'il y ait le mental qui soit là à vouloir tout Mmh. analyser. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Dis-moi, est-ce que tu pourrais justement nous éclairer sur les peurs récurrentes que peuvent éprouver les personnes, tu vois, les questions que tu peux avoir, sur les peurs et comment tu les rassures? Parce que justement, je pense que dans l'hypnose, c'est assez souvent connoté hypnose de spectacle, donc les personnes ont peur de pouvoir être manipulées, ils ont peur de perdre conscience, de ne plus pouvoir, être acteur ou sortir de l'état de conscience. Est-ce que tu peux nous toucher, quelques mots sur ces peurs récurrentes qui, bon, ne sont pas fondées? Tout à fait. Alors, comme tu l'as très bien dit, la peur qui revient le plus souvent, en fait, pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué l'hypnose, c'est la peur que ce soit assimilé à l'hypnose de spectacle, donc de perdre le contrôle. Ça revient très souvent, donc je précise toujours ça aussi au début, que la personne va garder le contrôle, que même s'il est dans un état modifié de conscience, que c'est elle qui choisit. Moi, je vais être là comme un canal, comme un messager pour son inconscient, mais c'est son inconscient qui va choisir, où on va pendant la séance. C'est-à-dire que, même si la personne vient pour, traiter telle ou telle thématique, si son inconscient n'est pas prêt, à agir sur cette thématique parce que, tout simplement, c'est pas le bon moment pour cette personne pour guérir, parce qu'il y a d'autres choses à voir avant, son inconscient va tout simplement me faire barrage. Moi, je vais être amenée à voir uniquement que ce que son inconscient est prêt à me montrer. Donc ça, je rassure toujours la personne là-dessus parce que c'est vrai que souvent la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le thérapeute va voir à travers moi des choses que j'ai pas envie de montrer pour l'instant? Est-ce que si? Est-ce que enfin, c'est un petit peu vraiment, la peur qu'on prenne possession de notre jardin secret. Mmh. Donc là-dessus, je rassure toujours sur ce côté-là. Après la peur, je dirais qui revient très souvent, c'est de ne pas être, réceptif. Oui. Heu qu'une personne, me dise souvent: «Mais alors moi, j'ai un mental très fort, je suis quelqu'un de très cartésien, j'ai du mal à lâcher prise, à me laisser aller». Donc ce que je réponds souvent, en fait, par rapport à ça, c'est que, peu importe finalement, si on lâche prise ou pas, il y a pas une manière, en tout cas selon moi, hein, selon mon ressenti, une manière, plus comment dire? Pas une attitude qui est mieux qu'une autre, pour être en état d'hypnose. Il y a des personnes qui vont se rappeler de rien, c'est pas pour autant qu'elles vont, complètement, être dans un autre état ou ne plus pouvoir se réveiller parce que déjà on ne s'endort pas, complètement en état d'hypnose, on est Mmh. dans un état entre 2. Ça aussi, c'est une autre peur à laquelle, enfin, je reviendrai après là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, la personne, en fait, elle va toujours être capable de revenir à elle quand elle en a envie. Même les personnes qui sont dans un état, où elles ont l'impression, en fait, de se rappeler de tout ce que je leur dis et que, de se dire, en fait, à la fin de la séance, elles peuvent très bien me dire, moi, je me suis rappelée de tout ce que vous avez dit. Est-ce que ça va fonctionner de la même manière? Ou au contraire, moi, je me rappelle de rien, c'est frustrant, j'aurais aimé me rappeler de vos histoires ou je me rappelle que de certaines histoires. Peu importe, en fait. Quand vous dormez, votre inconscient, il est toujours là pour vous faire respirer, pour vous faire rêver. Là, c'est la même chose, en fait. L'inconscient, il va capter, tous les messages, subliminaux que j'ai laissés dans mes histoires, pour lui, peu importe si le mental est pas là pour capter ça. Donc ce que je donne souvent comme exemple aussi, c'est que la personne, peu importe si au début de la séance, elle est en train de se dire qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter, ça n'a aucun rapport avec la thématique, ou est-ce que j'ai bien fermé la porte à clé, ou tu sais, quand le mental il commence à s'agiter dans tous les sens, peu importe en fait, même si la personne pense ça, l'inconscient, lui, il sera toujours là, il sera toujours présent. Mmh. Donc, ça, c'est aussi une peur qui revient souvent. Et après, en fait, ce qui revient aussi comme peur, c'est la peur justement de ne pas se réveiller, comme si on allait rester dans un autre état et partir, je ne sais où. Donc ça, c'est souvent aussi, une peur qui revient. Donc c'est important aussi de préciser pour les personnes qui ont jamais pratiqué l'hypnose, qu'on n'est pas dans un état, on n'est pas endormi, en fait. On est dans un état entre le rêve et la réalité, mais on est tous les jours dans cet état-là. C'est un état naturel quand on est en train de lire, quand on est en train de conduire, quand on est en train enfin, il y a beaucoup d'états en fait, dans la journée où on peut se retrouver, beaucoup de moments, pardon, où on peut se retrouver dans cet état.
Mmh. Donc à partir du moment où on se retrouve nous-mêmes dans cet état naturellement, c'est pas parce qu'un thérapeute nous met dans cet état-là que ça va être différent, en fait. On Mmh. peut nous-mêmes revenir à nous à partir du moment où on nous dit qu'on peut rouvrir les yeux. Si on a envie d'ouvrir les yeux pendant la séance, on pourra le faire. Mais le but évidemment, c'est pas de le faire, c'est de rester, dans un état d'hypnose pour pouvoir justement, enfin pour que l'inconscient puisse effectuer des changements plus facilement. Et voilà, on reste maître, de nous-mêmes, même si on est dans cet état-là. Mmh. Super et dis-moi, quels sont les thèmes qu'on peut travailler, par le biais de l'hypnose sagesse? Est-ce que, Mmh. on peut travailler sur la confiance en soi, par exemple? Est-ce qu'on peut travailler sur, comment dire? Un deuil, Oui, tu vois, tout à la fait. perte d'un proche? Est-ce qu'on peut travailler sur, une colère, qu'on a du mal à exprimer ou au contraire qui pointe le bout de son nez à des moments? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette hypnose sagesse? Alors, bah, tout ce que tu as énuméré, ce sont bien les thématiques, qui reviennent souvent. La confiance en soi, la colère, les émotions coincées, que ce soit pour les adultes ou les enfants d'ailleurs. Ce sont souvent OK. des thématiques qui reviennent. Après, alors le deuil, ça peut être aussi quelque chose qui peut être traité. J'en parle d'ailleurs aussi dans les audios heu, que j'ai partagés sur mon site web, mais ça, on y reviendra peut-être après. Ouais, absolument. Heu Mais oui, il y a vraiment beaucoup de thématiques au niveau émotionnel, psychologique qui peuvent être traitées. Je pourrais pas vraiment, donner de thématiques clés parce qu'il y a vraiment beaucoup de thématiques, de problématiques. À partir du moment où on a quelque chose en fait à l'intérieur, qui reste, du domaine de l'inconscient, ça peut s'évacuer si, nous on est prêt à le faire sortir. Mmh. Donc ça peut être la confiance, ça peut être la colère, ça peut être, tout ce qui est, comme je te disais avant, phobie, allergie. Ça peut être aussi des phobies, encore plus profondes qui peuvent être liées aussi après à des traumatismes. Donc ça peut être aussi, bah, guérir d'un traumatisme. Ça peut être aussi après des problèmes, au niveau santé physique qui sont liés dans ce cas-là à des choses, à des blocages émotionnels. Mmh. Par exemple des problèmes de peau, des problèmes, ça peut être lié aussi par exemple à alors là, je vais peut-être aller un petit peu loin, mais tout ce qui est aussi, maladie, en fin de vie aussi, cancer, pour aider aussi les personnes, soit justement à les aider à guérir si elles sont dans une étape de guérison, soit les aider aussi à mieux vivre, Mmh. la fin de leur vie. Mmh. Ça peut aider aussi d'ailleurs des personnes âgées aussi, au niveau d'Alzheimer, Parkinson, parce que souvent c'est lié à des blocages émotionnels, qui ont été retenus, bah, tout le long de la vie. Mmh mh. Donc ça peut, vraiment aider à soulager aussi des personnes, à cet âge-là qui ont vraiment beaucoup gardé. Mmh. Mais toujours dans la douceur. C'est aussi l'avantage avec cette hypnose, c'est qu'on va pas y aller, de manière évidemment trop violente pour aider les personnes à se soulager, mais à leur rythme. Mmh. Pour pas aller plus vite en fait, que «la musique» entre guillemets et que Mmh. vraiment les personnes puissent aller, tranquillement, sortir des choses, mais que si elles sont pas prêtes à les sortir, bah, que ça revienne à la surface, au fur et à mesure. Ouais, ouais, Voilà. voilà. Et après, il y a vraiment beaucoup de thématiques, donc là, je ne les ai pas toutes en tête, mais c'est vrai que c'est vraiment, en fait, selon la personne, ce qu'elle ressent. Si elle a un blocage, c'est sûr que l'hypnose peut aider à après, je ne dis pas que ça peut tout résoudre, hein, mais je pense que c'est comme C'est un beaucoup bon outil finalement de d'accompagnement en tout cas. oui, voilà, Mmh. exactement. OK, super et alors, je sais que tu pratiques et là, ça va en surprendre plus d'un et je suis absolument ravi qu'on puisse aborder ce sujet-là. Tu pratiques l'hypnose sur les animaux. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, j'adore, je suis fan, je suis fan. Alors en fait, l'hypnose pour les animaux, j'ai commencé en fait à me rendre compte, de ça quand je faisais une séance, pour une personne en fait qui était venue avec son chien. Et la séance, OK. c'était pour la personne, humaine, enfin pour la personne qui était là. Ouais, ouais. Et j'ai vu que le chien réagissait énormément, en fait, à la séance, par des gémissements, enfin, qui tournait un petit peu dans tous les sens, qui commençait un petit peu après à se calmer et puis à la fin de la séance, le chien était complètement, apaisé et en fait, j'avais l'impression que la séance avait encore mieux marché, sur le chien que sur la personne et en fait, après la séance, je me suis rendu compte, bah, qu'évidemment, le chien était très connecté à la personne et que il agissait en fait en miroir, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, Mmh. sur l'être humain, dans le but de le protéger. Donc il avait beaucoup en fait, comment dire? Il avait
où il avait pris en lui, en fait, des émotions qui ne lui appartenaient pas. Ouais, ouais. Et je me suis rendu compte, bon, bah, ça, je le savais déjà, parce que j'aime beaucoup les animaux en général, donc j'ai beaucoup, en fait, hem, comme je te le disais avant, je fais du bénévolat avec les animaux, j'étais dans un refuge, donc j'aimais bien, passer du temps avec les animaux. Mais en fait, je me suis rendu compte que, bah, je pouvais justement, me servir de l'hypnose pour aider les animaux. Donc j'ai commencé, en fait, à pratiquer sur les animaux au début, heu, sur des animaux que je connaissais et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, bah, que ça pouvait être vraiment très, très intéressant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, l'animal ne va pas forcément comprendre, tous les mots que je vais dire dans la métaphore, Ouais. mais ça va être l'intention, en fait, qui va être importante. Ça va être à travers, en fait, mes mots, déjà à travers le rythme au niveau de ma voix aussi, le débit de parole et l'intention surtout que je vais porter. Parce qu'en Mmh. fait, l'animal, c'est surtout ça qui va comprendre, qui va ressentir plutôt que comprendre. Parce que lui, Mmh. justement, ça va pas être la même compréhension, il n'y a pas le mental qui va être là. Et du coup, par l'intention, l'animal va vraiment pouvoir mettre en place des changements. Donc ça peut paraître fou comme ça, hein, parce que je lui raconte aussi des histoires comme un être humain. Mais en fait, ce qui est génial aussi, je trouve, dans cette pratique, c'est que je fais la séance à l'animal et si c'est possible aussi à la personne qui a l'habitude d'accompagner cet animal. Bon, après, ça dépend des animaux, hein, si c'est si c'est des animaux de la ferme, parfois, c'est pas toujours possible. Mais souvent pour les chiens, les chats, que ce soit des séances en présence ou même à distance aussi, même par téléphone, l'animal en général, bah, enfin, il est très souvent réceptif en fait au son de ma voix et à l'intention, comme tu disais, que je donne. Donc après, ça va agir sur l'animal, mais aussi sur l'être humain, puisqu'en Mmh. général, comme je te le disais, c'est en miroir. Mmh. Alors pourquoi je fais ça? Déjà d'une part parce que justement comme ils sont en miroir, ça va permettre à l'animal de se libérer des émotions qui ne lui appartiennent pas et aussi de celles qui lui appartiennent, par exemple de son vécu, de l'expérience de chaque animal. Mais aussi, parce que l'animal, s'il voit en fait que la personne en qui il a confiance, si cette personne se laisse aller, elle lâche prise, bah, il va se dire: «C'est bon, cette personne-là, je peux lui faire confiance», donc il va se laisser aller plus facilement aussi. Donc c'est pour ça aussi que, j'ai mis en place, bah, la séance en fait avec l'être humain et l'animal pour que vraiment, ça puisse, jouer sur les 2 et travailler sur les 2 en même temps. Voilà. D'accord, super. C'est bien parce que ça rejoint une vidéo qu'on a fait sur, la communication animale. Oui, bah, Donc, oui. ça vraiment ça peut contribuer à modifier le regard et la relation qu'on entretient avec, nos chers animaux, hein. Moi aussi, j'adore les animaux, j'adore mon chat et ouais, c'est juste génial. C'est juste que je n'aurais jamais pensé à faire de l'hypnose, sur mon chat ou sur un animal, donc je suis Moi non ravi plus, hein, d'avoir je te rassure au je suis début. ravi d'avoir été, confronté à cette idée, quoi et j'aimerais bien essayer d'ailleurs, au passage. Bah, écoute, hein. Bien, super. Alors, donc je crois qu'on a répondu un petit peu à toutes les questions, hein. Mmh. Marjorie, quels conseils donnerais-tu pour améliorer son quotidien? Alors, ce que je dirais, actuellement, c'est ralentir. Ce serait Voilà. vraiment le le mot que je donnerais, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ralenti ces derniers temps. Mais, en tout cas, je pense que c'est aussi quelque chose qui me concerne personnellement. C'est pour ça que je le dis, parce que ça va peut-être aider d'autres personnes en miroir de ce que moi j'ai pu vivre. Mais c'est vrai qu'on est souvent dans la course, que ce soit au niveau professionnel, personnel, comme si on avait un objectif à atteindre ou toujours quelque chose de plus à avoir et on est très peu dans l'être. Et bon, c'est pas quelque chose de nouveau ce que je dis, hein. Je pense qu'en ce moment, c'est quelque chose qui revient souvent, que ce soit des messages qui peuvent être passés, sur les réseaux ou finalement dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que je pense que vraiment ce qui peut améliorer notre quotidien, c'est de ralentir justement et de profiter de l'instant présent, la fameuse phrase, type spirituelle. Mais Bah, c'est ouais, vraiment ça. mmh, C'est être là et pas ailleurs parce qu'on a tendance toujours à vouloir gérer, 36 trucs, se prendre pour des dieux et finalement, bah, c'est pas comme ça qu'on peut vraiment, être heureux parce que finalement le bonheur ça dépend de peu de choses si on prend conscience en fait de la simplicité hem, si on prend conscience disons de l'essentiel je dirais, de choses simples qui sont dans notre vie tous les jours et on les voit pas toujours quand on cherche
quand on cherche trop loin. Alors que Mmh. des fois, c'est là, devant notre nez. Mmh. Donc voilà. Bon, je vais pas, m'éparpiller, mais voilà, en gros, je dirais vraiment le mot ralentir. Mmh. Non, non, mais oui, oui, c'est ça, hein. Bah, après, tu l'as dit, hein, bah, bon, je partage tout à fait ce point de vue. Je suis encore dans cette énergie-là, hein, de toute façon, prendre le temps, essayer d'apprécier les choses les unes après les autres et cette notion de vivre le moment présent, je pense que, on pourrait la répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps. On pourrait toujours, aller plus avant dans la façon de l'incarner, de le vivre, de le percevoir, de le ressentir. C'est un concept sur lequel on pourrait passer plusieurs vies, quoi, hein. Ah bah, c'est clair. Mais c'est vrai que ça fait du bien de s'y reconnecter par le biais de la méditation ou diverses pratiques. Mmh. Bien, alors, Marjorie, j'aimerais faire un petit peu le tour de ton actualité. Mmh mh. Donc tu as, un site internet où tu présentes, tes différents soins. Donc il y a l'hypnose, il y a les soins énergétiques. Alors tu vas m'aider parce que je vais certainement en oublier, mais tu proposes, des séances, de l'accompagnement, Oui. des séances d'hypnose, en des MP3. Donc il y en a certains qui sont disponibles sur ta chaîne YouTube également, à Oui, titre, tout à à fait. titre gratuit. Il y en a Mmh. plein, il y en a sur la confiance, il y en a beaucoup pour les enfants. Là, récemment, j'ai Oui, vu que tu en avais posté pas mal sur les enfants. Il y a ouais, une tout à fait. histoire avec une fée, enfin, il y avait Cadeau et Miéline, là, c'est la dernière. Oui, exactement. Ah bah, tu l'as écouté? Ouais, 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 j'ai écouté, ouais. Ouais, ouais, c'est très mignon. Donc là, il y a plein d'audios qui sont disponibles gratuitement. Sur ton site internet, il y a un petit espace, shop où on peut, sur des thèmes spécifiques, avoir accès à des petits packs de 3, 4 ou 5 séances Mmh. d'hypnose en audio également. Ouais, exactement. Alors en Heu fait, oui, vas-y, vas-y. et puis, eh bah, je voulais dire l'un des derniers points, mais ce qu'on n'a pas nommé au début, c'est que tu es aussi écrivaine. Donc il y a aussi des livres au nombre de 3, qui sont on peut trouver le lien pour y avoir accès sur ton site internet. C'est ça? Exactement. OK. En fait, alors déjà pour revenir sur les audios, oui, il y a plusieurs, audios qui sont gratuits sur ma chaîne YouTube. Donc, là, il y a, bah, comme tu disais, hein, il y a plusieurs thématiques sur la confiance, sur, la colère, sur, sur l'ancrage aussi. Il y a des vidéos qui sont enfin des audios plutôt, qui sont vraiment aussi, pour faire une sorte de visualisation. Ça va pas être forcément de l'hypnose avec des métaphores, même si c'est ce qui revient souvent. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de thématiques, si des personnes, découvrent en fait, ce type d'hypnose et veulent essayer, c'est vraiment la manière pour essayer justement gratuitement sans pour voir justement si ça leur parle. Après, les audios sur la boutique, il y a les audios individuels, donc pour adultes et pour enfants aussi. Alors pour adultes, il y a donc les audios individuels, mais il y a aussi les packs, comme tu le disais. Donc ça peut être, par exemple, un pack de 3 séances, mais chaque séance, en fait, dans le pack, si par exemple, il y a qu'une séance qui parle à la personne, cette séance se retrouve aussi en audio individuel. On n'est pas obligé, entre guillemets, «d'acheter le pack» pour avoir, seulement une Mmh. séance. Donc il y a beaucoup de thématiques aussi. Il y a un pack, en fait, pour, guérir son féminin sacré. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est une thématique qui a fait beaucoup parler d'elle, mais finalement, c'est vraiment pour rentrer aussi dans hem, je dirais l'équilibre entre la polarité yin et yang et vraiment aussi pour aider en fait, la femme à retrouver son pouvoir, mais c'est vraiment quelque chose de plus profond. Il y a aussi en fait un soin énergétique qui est donné dans le enfin, il y a un soin en fait, c'est comme une initiation à l'intérieur de la séance, donc c'est encore quelque chose de différent, à d'autres séances, même s'il y a aussi des métaphores. Mmh. Et après, il y a des packs pour tout ce qui est parentalité, maternité, pour bah, les femmes qui sont enceintes ou pour tout ce qui est postnatal aussi, Mmh. pour bah, aider la maman, la jeune maman par exemple, à prendre confiance en elle en tant que maman, pour aussi se retrouver au niveau de la fatigue. Enfin, il y a vraiment plein de thématiques par rapport à ça. Après, il y a aussi une séance sur le poids parce que j'ai eu tellement de demandes au niveau du poids, parce qu'entre le poids, la cigarette, je pense que c'est vraiment ce qui revient le plus pour des personnes qui n'ont jamais fait Mmh. d'hypnose. Mmh. Donc, c'est une séance pour retrouver son poids idéal de santé.
Enfin, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc là, il y a 3 séances, en fait, dans ce pack parce que ce qui revient aussi très souvent, c'est tout ce qui est grignotage, tout ce qui est aussi mécanisme inconscient à se dire, bah, dans les croyances limitantes, «Non, moi, je ne peux pas mincir parce que, bah, on m'a inculqué ci ou ça». Donc c'est aussi déconstruire tout ce qui a été, forgé dans l'inconscient collectif au niveau de la société ou de l'éducation. Et puis, bah, pour reprogrammer aussi son inconscient, justement pour aller plus loin. Donc voilà, après de tête, là, je les ai pas tous en tête, mais il y a vraiment aussi beaucoup de thématiques, sur ces packs. Donc vous pouvez aller voir, ouais, comme tu disais sur ma boutique en ligne. Et après au niveau des livres, alors oui, il y a j'ai écrit 2 livres d'auto-hypnose. Donc en fait, ce sont des mini séances, on va dire, où la personne peut ouvrir en fait le livre au hasard et lire, bah, 1 page ou 2, par exemple avant de dormir. Donc c'est vrai que pour des personnes qui comme moi, vont vite s'endormir en lisant le soir, ça permet de pas forcément avoir à trop lire et en même temps, ça peut permettre à l'inconscient de bien, travailler pendant la nuit, parce que c'est souvent là où l'inconscient va être le plus puissant quand on va être endormi. Mmh. Donc il y a, un livre qui s'appelle Partition intuitive. Donc là, ça va être plus pour guérir, l'enfant intérieur, pour vraiment se reconnecter à notre enfant intérieur, pour pouvoir aussi libérer des émotions coincées, et reprendre confiance en soi, et pouvoir aussi trouver des réponses en nous, qu'on a déjà et parfois on se dit que ces réponses, on va les trouver à l'extérieur, avec l'aide justement d'un thérapeute ou l'aide d'autrui, alors qu'on a déjà ces réponses-là en nous. Donc c'est aussi pour aider l'inconscient vraiment à se reconnecter à son plein potentiel. Et après, il y a un autre livre que j'ai écrit, à la base, je l'ai écrit quand j'étais enceinte de ma fille. Donc c'était plus pour ma fille que j'avais écrit en fait, ce livre et je me suis dit que ça pourrait aider d'autres futures mamans ou d'autres mamans, bah, déjà pour créer un lien, avec leur bébé, in utero, mais aussi pour les bébés qui vont écouter justement, bah, les histoires, enfin, par le biais de la maman. Mmh. Alors pas seulement en voix haute, hein, mais aussi la maman qui va ressentir les émotions en lisant les histoires et le bébé qui va les ressentir aussi en même temps. Et aussi pour toute personne, pas forcément des mamans ou futures mamans, mais pour toute personne qui aimerait se libérer, de toutes les peurs en fait originelles qu'on a. Parce que parfois, on a des peurs qui sont vécues, à l'adolescence, pendant l'enfance, mais il y a aussi des peurs qui ont été vécues quand on était dans le ventre de notre mère. Mmh. Et ces peurs-là, souvent, elles restent ancrées. Donc c'est aussi pour pouvoir se libérer de ces peurs-là. Donc ça, c'est les 2 livres, pour adultes. Il y en a d'autres en préparation, ils sont pas encore terminés. Et il y a un livre, que j'ai écrit pour enfants, donc qui s'appelle Minisha Lalunson. Donc c'est un livre thérapeutique pour enfants, un livre audio en fait avec un CD, où là, je vais vraiment en fait, emmener l'enfant dans l'imaginaire pour qu'il puisse justement se reconnecter à ses émotions, qu'il puisse se rendre compte qu'il a le droit d'exprimer ses émotions, de prendre confiance, en lui, en la vie. Et ça va être aussi un livre qui va être dirigé aux enfants hypersensibles pour vraiment aussi, pouvoir se rendre compte que l'hypersensibilité n'est pas, quelque chose de mauvais, qui peut aussi prendre conscience de son plein pouvoir encore une fois. C'est redonner toujours à la personne aussi son plein pouvoir, bah, pour, justement être maître de sa vie. Donc pour un enfant, je pense que c'est important aussi pour qu'il puisse grandir justement avec ces idées-là et que ça puisse justement faire son chemin, au niveau de l'inconscient. Voilà. Absolument. Absolument, super, c'est un chouette programme, hein. C'est un bel univers où, c'est un bel univers bien réfléchi avec les audios, les livres, tout ça. C'est génial donc, dans la description de la vidéo, je vais mettre, le lien vers le site internet, Mmh. de Marjorie Lebon. Je vais également mettre les liens vers, Instagram parce que tu es pas mal active sur Instagram. Tu fais des lives, tu fais intervenir des personnes qui, un petit peu comme là on est en train de faire, prennent Tout une à heure fait. pour présenter un petit peu leur pratique et leur sensibilité, en fait, à travers cette pratique, donc leur façon de l'utiliser. Donc c'est Mmh. super intéressant, je cautionne et puis je m'y retrouve bien dans cet axe-là. Donc le lien Instagram, le lien vers ton site internet et puis, voilà, je vous invite tous à soutenir le projet Réseau Thérapeute en likant la vidéo, en partageant, en vous abonnant à la chaîne et également dans la description, vous verrez, il y a un petit lien, pour, pour aller sur le site Tipeee, là où on a une petite cagnotte où vous pouvez donner 1 € ou plus par mois pour soutenir le projet Réseau Thérapeute.
Voilà, ben, c'était la deuxième vidéo qui se passe sur la plateforme Zoom. C'est assez sympa malgré les petits problèmes techniques au début, mais qu'on a réussi à régler. Voilà, c'était chouette. Donc je vous Merci beaucoup en tout cas. remercie à tous pour votre attention. Merci, Marjorie d'avoir, accepté de participer au projet Réseau Thérapeute. J'en suis vraiment très touché et très honoré. Bah, merci à toi Jocelyn, c'est moi qui suis touchée, je trouvais ça super comme idée et vraiment merci. Génial. Eh bien, merci Marjorie, je te dis à très bientôt et je vous dis à tous à très bientôt. Merci, merci. Bye bye. À bientôt.